Selon Benjamin Omar, les Nations Unies viennent de franchir un seuil décisif dans leur approche du dossier palestinien. Ce tournant, loin d'être anodin, a pris forme lors d'une session où a été validée une résolution clé, un cessez-le-feu à Gaza, un cadre de gouvernance transitoire et un basculement vers une stratégie politique de long terme. Autrement dit, un effort international qui pour une fois semble s'orienter vers autre chose qu'un éternel statu quo. Pour un peuple qui endure les ravages de la guerre et des catastrophes humanitaires à répétition, cette lueur politique pourrait bien tracer enfin un chemin vers une sortie du tunnel. Pour Benjamin, la posture adoptée par l'Algérie lors de cette session ne relevait ni de l'improvisation ni du hasard. Elle s'inscrivait au contraire dans le prolongement d'un dialogue méthodique et constant avec les partenaires arabes et les représentants palestiniens. En coulisses, Alger avait peaufiné une série d'ajustements cruciaux taillés sur mesure pour préserver l'intégrité du texte tout en y imprimant les lignes rouges de sa diplomatie, défense intransigeante des droits historiques du peuple palestinien, affirmation du droit à l'autodétermination et appui sans faille à la création d'un État souverain. Une stratégie mûrie, calculée et alignée sur des principes que l'Algérie ne transige jamais. Benjamin a souligné que l'engagement actif des États-Unis, que ce soit dans l'élaboration du texte ou dans le soin porté à son affinage, a été déterminant pour débloquer les négociations. Si plusieurs délégations, dont celle d'Alger, ont exprimé leur gratitude à Washington, il ne faut pas y voir une adhésion stratégique, mais plutôt la reconnaissance pragmatique d'un levier diplomatique indispensable. En d'autres termes, ce geste de remerciement salue moins une position qu'un effort, celui d'avoir su insuffler une dynamique internationale susceptible de rapprocher des camps figés dans leur désaccord. Benjamin a tenu à tempérer l'enthousiasme, l'implication américaine, bien que décisive, ne saurait masquer l'essentiel. Tant que les racines du conflit resteront intactes, annexions rampantes, colonies qui s'étendent, et populations déplacées contre leur gré, aucune initiative, aussi diplomatique soit-elle, ne tiendra sur la durée. Pour lui, toute paix digne de ce nom ne peut s'appuyer que sur des garanties solides inscrites noir sur blanc, et non sur de vagues promesses. Ce rappel est d'autant plus vital que ces dérives sont expressément dénoncées dans le texte adopté. Il a aussi salué un fait rare, l'alignement sans réserve des nations arabes et musulmanes autour du document final. Dans un monde arabe souvent fracturé, cette convergence marque un tournant. L'autorité palestinienne, elle aussi, a accueilli favorablement le texte, le considérant comme un levier indispensable pour endiguer le naufrage humanitaire à Gaza. Plus encore, Benjamin y voit un point de départ concret vers la réunification administrative des deux rives palestiniennes, Gaza et Cisjordanie, toutes deux ravagées exsangues et vidées de leur ossature institutionnelle. Un terrain miné, mais peut-être un chemin vers la cohésion. Benjamin a tenu à lever toute ambiguïté durant l'ensemble des discussions. L'Algérie n'a jamais cherché à s'immiscer dans les choix souverains des Palestiniens. Sa ligne de conduite, le respect strict de la volonté populaire et un appui sans condition aux décisions de ses représentants légitimes. Si Alger a voté en faveur du texte, c'est parce qu'il y voyait un socle minimal, certes imparfait, mais crucial pour briser le cycle de violence, offrir un semblant de protection aux civils et ouvrir enfin la voie à une alternative politique porteuse d'avenir. Selon lui, le texte récemment adopté n'efface pas l'existant, il s'y superpose. Il prolonge les résolutions antérieures en s'ancrant fermement dans le droit international. L'annexe, souvent négligée à tort, joue ici un rôle central. Elle clarifie les responsabilités de chaque camp et affirme sans détour le refus de l'annexion de l'occupation
à durée indéterminée et des transferts de population forcés. Benjamin a également mis en lumière l'une des pierres angulaires du dispositif, l'instauration d'un comité technocratique palestinien chargé de gérer la transition à Gaza. Cette initiative vise à dépasser les clivages internes et à poser les bases du retour progressif de l'autorité palestinienne dans la bande. Mais tout dépendra, a-t-il prévenu, de deux leviers essentiels, la capacité des Palestiniens à faire front commun et la détermination de la communauté internationale à garantir le bon déroulement du processus. Sur le plan sécuritaire, Benjamin a mis en lumière une avancée à ne pas sous-estimer la mise en place d'une mission internationale de stabilisation. Une force dotée d'un mandat limpide, capable d'intervenir là où les violations du cessez-le-feu menacent, dit-il, de rallumer l'incendie. Sa mission: écarter les risques de débordement, offrir une protection minimale aux populations et accompagner étape par étape le retrait total des troupes israéliennes. Le tout sans laisser place à un vide sécuritaire qui pourrait faire basculer toute la région. Concernant la situation humanitaire, Benjamin n'a pas mâché ses mots, Gaza vacille au bord de l'effondrement complet. Selon lui, l'aide doit être livrée sans délai, sous la supervision exclusive des Nations Unies et d'organismes compétents à l'abri de toute instrumentalisation politique. Il a pointé du doigt les blocages antérieurs, les accusant d'avoir exacerbé la faim, déclenché des épidémies et privé des familles entières de moyens de survie. Quant à la reconstruction, il a prévenu, il ne s'agit pas d'une affaire de mois, mais d'un chantier de plusieurs années. Il faudra des investissements colossaux, une coopération sincère entre États et une coordination rigoureuse. L'Algérie, de son côté, s'est dite prête à prendre part à cet effort en priorisant la remise en état des infrastructures vitales. Et Benjamin de conclure cette mission humanitaire ne doit en aucun cas devenir un théâtre de rivalité politique. Elle doit rester un acte pur de solidarité envers une population épuisée. S'agissant de la Cisjordanie, Benjamin n'a pas mâché ses mots, la montée en flèche des actes violents perpétrés par les colons, l'extension galopante des implantations israéliennes et la logique rampante d'annexion minant pierre après pierre, toute possibilité réaliste de voir émerger un État palestinien souverain. Pour lui, le message est clair, tant que la résolution du Conseil de sécurité ne sera pas appliquée dans sa totalité, il sera illusoire de parler de paix véritable, car c'est le socle même du processus qui sera alors rongé. En conclusion, il a salué la résilience d'un peuple meurtri, mais toujours debout. En dépit des épreuves, les Palestiniens continuent de revendiquer ce qui leur revient de droit, leur liberté, leur indépendance, leur souveraineté. Les lignes directrices d'un accord de paix sont connues depuis longtemps, a-t-il rappelé, mais pour qu'elles deviennent réalité, il faudra plus qu'un consensus sur le papier, il faudra une volonté internationale sincère, constante, et enfin débarrasser des doubles discours. Dans ce moment suspendu entre désillusion et promesses où chaque avancée semble fragile et chaque recul potentiellement fatal, la cause palestinienne entre dans ce qui pourrait bien être l'un de ses tournants les plus cruciaux. Ce ne sont pas les résolutions elles-mêmes qui changeront la donne, leur pouvoir ne réside pas dans l'encre qui les scelle, mais dans l'adhésion réelle qu'elles suscitent, dans la volonté partagée d'en faire autre chose qu'un simple document de plus. Ce qui s'amorce maintenant requiert bien plus qu'une rhétorique bien tournée. Il faut une attention constante, une lucidité politique et surtout une prise en compte de ce que vivent réellement celles et ceux qui subissent jour après jour les ravages de la guerre. Un texte n'a de poids que s'il sauve des vies, redresse des foyers et relance un projet collectif. L'enjeu est donc clair, que cette impulsion diplomatique, au lieu de se dissiper dans les vents contraires de la réelle politique, devienne le point d'appui d'un changement tangible
brisant enfin les chaînes invisibles qui condamnent la région à rejouer sans fin le même scénario dramatique. Car ce qui se vit à Gaza et en Cisjordanie ne se résume pas à des chiffres, c'est la chair, la douleur, la résistance d'un peuple qu'on ne peut plus reléguer à la marge de l'histoire. Reconstruire ici, c'est rendre une dignité volée, restaurer une espérance et surtout donner à une génération la possibilité de croire en demain. Mais aucune paix réelle ne pourra germer sur un sol nourri d'injustice. L'histoire nous l'a assez montré, nier les droits d'un peuple, c'est semer les graines de nouveaux affrontements. Et tant que ces droits fondamentaux seront contournés, le spectre de la violence continuera de hanter la région. Bâtir une paix digne de ce nom implique du courage, le courage d'admettre les erreurs, de réparer les torts et d'ériger un cadre équitable où chaque individu, chaque communauté se sait protégée dans sa dignité. Ce défi, les grandes puissances n'y échapperont pas, leur engagement ne peut plus se limiter à de belles déclarations. Il leur faudra tenir bon, prévenir les dérives, protéger les innocents et soutenir, sans calcul ni condition, tout ce qui peut redonner à la Palestine son unité, sa souveraineté et sa voix. Le jour où les grandes puissances mettront de côté leurs calculs égoïstes et que les Palestiniens parviendront à forger une unité politique solide, alors s'ouvrira peut-être pour la première fois depuis des décennies un vrai chemin vers une solution équitable. Ce moment que nous vivons n'est pas ordinaire, c'est une bifurcation, une fenêtre rare dans le tumulte de l'histoire. La laisser se refermer par indifférence ou inertie serait un naufrage moral collectif. Car pendant que le monde tergiverse, des générations entières de Palestiniens continuent de porter le fardeau d'une attente qui n'en finit plus. Il est temps que la communauté internationale cesse de traiter la justice pour la Palestine comme un supplément d'âme. Ce n'est ni un geste de charité ni une faveur diplomatique, c'est un pilier nécessaire à l'équilibre global. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais si l'humanité est encore capable de reconnaître une injustice prolongée et de la transformer en point de bascule vers un renouveau. Ce que nous ferons ou ne ferons pas à ce carrefour dira beaucoup de ce que nous valons en tant que civilisation. Et pourtant, au milieu des ruines, une idée refuse de mourir, celle d'un État palestinien libre, souverain, où la vie puisse enfin refleurir sans la menace constante de l'effondrement. À l'heure où l'histoire elle-même semble hésiter entre la répétition des drames et l'audace d'un nouveau départ, il est crucial de rappeler une chose. La Palestine n'est pas une simple équation géopolitique, ni un dossier oublié dans les tiroirs de la diplomatie. C'est une lutte terriblement humaine pour la liberté, pour la dignité, pour le droit, inaliénable, d'un peuple à exister pleinement après des générations entières passées sous l'ombre d'un conflit sans fin. Certes, les capitales mondiales réaffirment une fois de plus leur désir de soutenir un processus politique. Mais la rue, elle attend autre chose que des communiqués. Car sur le terrain, les grands principes ne valent rien s'ils ne se transforment pas en réalité palpable, un toit reconstruit, un enfant protégé, un avenir retrouvé. Les résolutions ne changeront le cours des choses que si elles s'incarnent dans le quotidien des populations. La volonté d'agir aujourd'hui doit passer du symbole à l'engagement concret. Ce n'est pas parce que la situation est complexe qu'il faut s'en détourner. Au contraire, c'est justement cette complexité qui commande une mobilisation continue. Se réfugier derrière les difficultés revient à abandonner le terrain aux inerties. Le véritable enjeu des prochaines années ne sera pas de produire de nouvelles promesses, mais de transformer les engagements déjà pris en réalité durable. Cela exigera une constance politique capable de résister aux vents changeants de la géopolitique, aux tensions entre puissances régionales et à la tentation du désintérêt des grandes nations. On ne peut pas demander à un peuple brisé par l'occupation
les exils forcés, les destructions méthodiques, et la misère prolongée de continuer à patienter au nom d'une stabilité qu'il n'a jamais goûtée. Gaza, où tout a été démoli jusqu'aux fondations les plus élémentaires, et la Cisjordanie, rongée par les colonies, et la violence quotidienne, sont les rappels vivants que prétendre à un statu quo revient en réalité à normaliser le chaos. Ce n'est pas l'instabilité qui menace la paix, c'est l'inaction face à l'inacceptable. Il ne suffit plus d'agiter des drapeaux ou de multiplier les déclarations solennelles. La communauté internationale est désormais face à une exigence claire, agir sans relâche avec impartialité et fermeté. Pas au nom de la charité, mais en vertu du droit. Ce droit universel qui proclame l'égalité des peuples et leur droit à une existence digne. Tout le reste n'est que diversion. Soutenir la stabilisation, protéger les civils, garantir un accès humanitaire fluide, reconstruire ce qui a été brisé. Voilà ce que signifie vraiment œuvrer pour la paix. Ce n'est pas une formule creuse à brandir dans les forums internationaux, mais un projet exigeant qui réclame du courage, des moyens et une boussole morale solide. Et surtout, il faudra veiller à ce que la phase de reconstruction ne devienne pas un nouveau terrain de jeu pour influences concurrentes, mais qu'elle reste centrée sur l'essentiel. Les besoins concrets, les urgences locales et les espoirs légitimes des populations directement concernées. Aucune conférence, aucun plan international, aussi bien intentionné soit-il, ne pourra remplacer ce qui doit venir de l'intérieur, la volonté palestinienne de retisser son unité politique comme sociale, reconstruire la gouvernance commune, renforcer les institutions, rebâtir la confiance entre les composantes d'un même peuple et parler d'une seule voix lorsque l'histoire l'exige. Ce sont là les piliers d'une renaissance durable, bien plus que de simples manœuvres politiques. L'histoire l'a prouvé maintes fois. Un peuple qui parvient à dépasser ses divisions internes devient infiniment plus résistant face aux pressions du dehors. Il gagne en cohésion, en légitimité, en puissance tranquille. L'espoir palestinien n'est pas né d'une chimère. Il est bâti sur une vérité que les siècles n'ont pas su enterrer. Aucun peuple ne renonce à la liberté tant qu'elle reste à conquérir. Cet espoir, malgré les deuils, malgré les trahisons et les blessures ouvertes, se transmet comme un feu sacré. Il pousse encore et toujours à se relever, à rêver d'une vie ordinaire sur une terre apaisée, affranchie de la peur, où l'on puisse enfin conjuguer dignité et stabilité. Et si le monde écoute vraiment, il comprendra que cette ténacité n'est pas un caprice. C'est un cri profond qui rappelle ce que signifie au plus intime vouloir simplement exister dans la justice. Le moment épimable est venu pour les États, les peuples et les institutions de prouver que le mot solidarité ne sonne pas creux. Il ne suffit plus de proclamer, il faut bâtir. Et ce qu'il faut construire, ce n'est pas un simple arrêt des hostilités, mais un avenir concret enraciné dans la justice, un avenir où les droits fondamentaux sont garantis, où la sécurité n'est pas un privilège, où chacun a une place, une voix et une chance. Une paix réelle, profonde, durable ne tombe pas du ciel. Elle naît d'un labeur opiniâtre fondé sur la reconnaissance réciproque et le respect strict des principes de droit et d'humanité. Et si aujourd'hui, les intentions affichées par la communauté internationale se traduisent en actes réels, alors les belles phrases gravées dans les résolutions ne resteront pas lettres mortes, elles deviendront les fondations solides d'un futur qui cette fois ne serait plus promis, mais bien en marche. Il n'est plus temps de détourner le regard. L'enjeu désormais dépasse la simple géopolitique. Il touche à une responsabilité historique, celle de ne pas laisser sombrer un peuple dans l'injustice, de ne pas laisser s'éteindre une cause ancrée dans le droit, la mémoire collective et la légitimité profonde.
L'humanité est à la croisée des chemins, confrontée à une question brutale. Sommes-nous encore capables de défendre, au-delà des discours, ce que nous prétendons incarner ? La réponse que le monde apportera ne tranchera pas seulement le sort de la Palestine, elle révélera la vérité, ou la vacuité, des valeurs universelles que nous brandissons si souvent. Et dans ce miroir, tendu par l'histoire, le combat palestinien pour un État souverain et une paix durable n'est rien de moins qu'un test moral mondial, un révélateur de notre fidélité ou non à l'idéal de justice et de dignité humaine que nous aimons tant revendiquer.